l'épisode 6 a enfin débuté et à cette occasion, on a eu droit non seulement au lancement des précommandes, mais également à une nouvelle salve d'images qui a été partagée. Alors non, je vais pas vous faire une analyse point par point de trucs futiles tels que les véhicules, les animaux présents, etc. etc. Je vais revenir sur des points intéressants, des références, des easter eggs ou encore des détails que vous auriez pu manquer. J'en ai décoté 20, alors oui, c'est pas énorme non plus, mais j'ai effacé tout ce qui est futile au possible. Alors sans plus tarder, on passe au vif du sujet, c'est parti. Et on commence directement avec notre première image, alors pas la plus impressionnante visuellement parlant, mais pourtant, elle regorge de petits détails et de petits easter eggs, à commencer par les deux revolvers que l'on voit. Alors en dehors du fait que l'on puisse voir que les prénoms de nos protagonistes sont gravés directement sur les revolvers, à savoir Jason Duval et Lucia Camino, on peut également voir des numéros de série, mais ces numéros de série ne sont pas anodins. Sur celui de Lucia Camino, on trouve le 291002, et sur celui de Jason Duval, le 311006, et ce sont des dates, pas uniquement des numéros de série. On peut retrouver le 29 octobre 2002 la sortie de GTA Vice City et le 31 octobre 2026 la sortie de GTA Vice City Stories. Donc détail assez intéressant, et c'est pas le seul qui va nous intéresser sur cette image, étant donné que sur la gauche on peut voir une liasse de billets, et celle-ci n'est pas normale puisqu'on peut voir un dispositif explosif à l'intérieur. Alors est-ce que c'est juste là pour faire de l'illustration sur l'image, ou est-ce qu'on aura le droit à plusieurs petits gadgets assez sympas, que ce soit pour des braquages, des prises d'otages, etc. On ne le sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des liasses de billets explosifs, en tout cas dans Grand Theft Auto 6. Détail assez intéressant, cette fois-ci on se dirige vers le screen qui nous montre la maison de Jason, et donc Lucia le rejoindra un petit peu plus tard. Bien là pour le coup, on peut voir qu'on aura sûrement soit un système de construction et d'amélioration de la base, ou alors tout simplement l'environnement va faire que la maison est impactée ou non par des intempéries, puisque, je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans le trailer numéro 2 au tout début, et pour le coup, quand on regarde la toiture ici, aucune fuite, même pas la présence d'une bâche, puisque oui, on peut se dire ouais, une fuite, qu'est-ce que t'en sais qu'il n'y a pas de fuite, mais en tout cas, toutes les bâches qui étaient présentes sur le toit pour contrer entre guillemets les fuites ne sont absolument plus présentes. Alors, soit Jason a réparé cette fuite, soit au fil de notre aventure, on devra réparer petit à petit la maison, puisqu'étant en bord de mer, elle peut vraiment faire face à des grosses tempêtes éventuellement. À plusieurs reprises dans les images qui nous ont été partagées, on peut apercevoir le Squalo, qui sera donc un navire, enfin un gros bateau qui sera mis à notre disposition avec l'édition Ultimate, et à plusieurs reprises du coup avec ce bateau. On peut également apercevoir un sac de plongée. Alors on avait déjà eu un screen sous-marin dans les précédentes images qui nous avaient été partagées. On avait déjà la plongée sous-marine dans GTA V, mais en tout cas ça confirme entre guillemets le retour de cette plongée dans GTA 6. Et si je voulais vous parler absolument de ça, c'était non seulement pour ça, mais également pour vous parler du nombre de détails qu'on peut voir à l'écran. Pour moi, ce screen c'est vraiment le plus beau qui nous a été partagé dans cette nouvelle fournée de screenshots pour GTA 6. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un downgrade ou non? Et surtout, quel est le screen que vous avez préféré? Preuve supplémentaire que Red Dead Redemption et Grand Theft Auto se situent dans le même univers sur ce screenshot. Alors en dehors du fait de voir le reflet du palmier dans l'eau et deux guns posés sur le rebord de la piscine, on peut également le voir une petite liasse de billets sur laquelle, alors une liasse de billets de 100$, et on peut voir un personnage, alors personnage assez intriguant, mais quand on pousse un petit peu la recherche, on voit assez rapidement de qui il s'agit. Il s'agit du président Hardin, donc la personne qui était présidente au moment du déroulé de l'histoire de Red Dead Redemption 2, donc preuve supplémentaire comme quoi ces deux jeux made in Rockstar Games font partie du même univers, à savoir le Rockstar Universe. Si vous êtes présent depuis 2022, vous avez peut-être pu voir les leaks avant qu'ils ne soient supprimés de partout d'internet, et si c'est le cas, ce personnage ne vous sera pas inconnu, il est revenu sur le devant de la scène avec cette nouvelle fournée d'images, et il s'agit de Wayman, et pour le coup, lui, d'après ce qu'il nous est dit, il fera partie d'un garage qui nous demandera d'aller récupérer des pièces automobiles à droite et à gauche afin de faire de la reconstruction. Et si je vous parlais des leaks, c'est parce que ce personnage, on pouvait l'apercevoir dans les leaks, il n'a pas été supprimé, il fait partie des rescapés entre guillemets du développement, puisqu'on le sait, au fur et à mesure que le développement avance, certains personnages secondaires sont supprimés, d'autres sont relayés au second plan, ou alors leur chara-design est utilisé uniquement pour des PNJ qu'on peut croiser dans la rue. Là, ce Wayman conserve sa place. À plusieurs reprises dans les screens qui nous sont partagés, on peut voir des sacs remplis de billets, ou alors même des voitures remplies de billets. L'exemple numéro 1, c'est celui-ci. Alors là, ça fait très Bonnie and Clyde dans leur vieille voiture, et à l'arrière, sur la plage arrière, enfin sur les banquettes arrière, on peut voir des sacs remplis de liasses de billets. Alors est-ce qu'ils viennent de faire un braquage? Est-ce que c'est mis en scène uniquement pour le screen? Bonne question, mais comme je vous dis, c'est pas la seule fois qu'on le voit, puisque sur un autre screen un petit peu plus loin, en dehors de voir les armes avec un skin de Tommy Vercetti, on peut voir encore une fois un sac de sport rempli de liasses de billets. Alors est-ce qu'on pourra librement aller braquer? Alors dans GTA V, on avait uniquement les petites supérettes qui nous rapportaient vraiment rien du tout, mais est-ce que dans GTA 6 on pourra aller braquer ce qu'on veut à droite à gauche?
on le verra le 19 novembre. Tiens, et quitte à avoir parlé à l'instant du skin style chemise Tommy Vercetti, on va parler d'une autre référence à Grand Theft Auto Vice City, à savoir ce skin promotionnel avec des tenues vraiment nostalgiques si je puis dire. On voit dans un premier temps la police d'écriture de GTA Vice City, mais en plus de ça, regardez la tenue du personnage avec une tête de crocodile, et bien c'est vraiment la même posture que la fille covergirl de GTA Vice City, qu'on retrouve à la fois sur le t-shirt, la casquette, mais également en background de poser directement en tant que graffiti sur le mur derrière nos protagonistes. Vous aimez ce genre de détails? Eh bien faites-le moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais ce n'est pas déjà fait. Et on enchaîne avec le prochain petit détail, cette fois-ci qui a son importance puisque depuis l'annonce de GTA 6, on nous parle de l'état de Leonida, on nous parle de la ville de Vice City, mais depuis bien longtemps, on voit des plaques d'immatriculation non seulement Leonida, mais également Liberty City et Gloriana, et c'est encore une fois le cas avec cette image puisque si on zoome sur la plaque d'immatriculation, on voit bien qu'elle vient de l'état de Gloriana. Alors est-ce que Rockstar Games concentre sa communication uniquement sur Leonida et on aura droit à une petite partie à Gloriana, comme ça avait été le cas avec Red Dead Redemption 2 où en plus de la map de base on avait le droit à l'île de Guarma le temps d'un chapitre? Et bien ça, seul le temps nous le dira, mais ce qui est sûr c'est qu'au vu du nombre de fois où on aperçoit Gloriana, ce n'est peut-être pas pour rien. Est-ce que Laser Force, ça vous dit quelque chose? Non, ça vous est inconnu? Peut-être qu'avec les images que vous avez à l'écran, ça vous parlera un petit peu plus, étant donné que pendant de nombreuses années, ça a été l'introduction du youtubeur Super Connard, mais en effet, on peut voir sur ce PNJ, eh bien tout simplement, un t-shirt à l'effigie de Laser Force, donc cet animé qui est présent dans l'univers de GTA depuis GTA 5, ça sera donc de retour avec GTA 6, à quelle sauce on sait pas, peut-être que c'est juste un clin d'œil, mais en tout cas, pour ceux qui comme moi n'ont cessé de suivre Super Connard durant leur adolescence, ça fait un sacré clin d'œil, même si ça n'a rien à voir avec le youtubeur ici. Cette référence-là, je la mets au milieu de la vidéo parce que c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Effectivement, avec ce screen, on a deux références ici, une à Scarface et une à Miami Vice, avec les tenues et surtout coiffures de nos deux protagonistes, c'était quand même sympa à souligner, au cas où vous ne l'auriez encore pas remarqué. Oui, je sais, dans l'intro, je vous ai dit que je vous parlerai pas de voiture, mais si j'aborde ces images-là, c'est non pas pour vous présenter le véhicule, ça, on s'en fout un petit peu, on sait ce que c'est, ça a été annoncé par Rockstar Games, c'est la Grotti Cheetah. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dit sur le site internet, c'est bien spécifié, Grotti Cheetah de 1995, donc il est fort possible que dans ce GTA 6 pour la toute première fois, on voit plusieurs générations d'un même véhicule arriver pour avoir la version de 96, puis la version de 2010, etc. etc. et non plus Rockstar qui essaie d'inventer 50 millions de noms de véhicules différents. Là on aura vraiment la continuité comme si, alors on change de véhicule, hein, on n'est plus sur de la Ferrari, mais c'est comme si je vous dis on a la 208 de 2012 et la 208 de 2020, ça reste le même modèle mais avec des générations différentes et ça c'est sympa. Encore une fois, spécifié à de nombreuses reprises sur le site de Rockstar Games, aux côtés de ces nouvelles images, il est expliqué que certains véhicules seront équipés d'un coffre d'armes supplémentaire, donc de base ils l'ont pas forcément, ce qui pousse un petit peu la chose dans le sens où effectivement il semblerait que Jason et Lucia ne puissent pas se trimballer librement avec leur RPG dans le dos ou encore toutes leurs armes dans leur poche. Il faudra choisir celle que vous voulez ou alors être proche d'un véhicule et donc d'un coffre d'armes afin d'avoir votre attirail complet, tel que ça avait été un petit peu mis en place en 2018 avec Red Dead Redemption 2, qui vous demandait absolument d'avoir votre canasson auprès de vous ou alors d'utiliser uniquement les armes que vous aviez visibles dans votre... les armes que vous aviez d'apparentes dans votre dos. Petit passage rapide sur ce screen où on aperçoit Jason en gros plan, alors là c'est juste pour parler un petit peu de la personnalisation, et en dehors de la coupe mulet qui pour certains est atroce, on voit qu'il peut équiper, qu'il peut mettre sur lui une paire de boucles d'oreilles, donc Lucia ne sera pas la seule à pouvoir en équiper. Autre détail assez intéressant, on peut apercevoir un gratte-ciel qui est directement une parodie entre guillemets du quartier général d'Amazon. La marque fictive s'appelle Sahara, elle est dispo sur ce screen et ce n'est pas la seule fois que l'on peut apercevoir du coup quelque chose de cet univers Sahara, puisque sur ce screen ici avec le motard, on peut voir que sur son t-shirt, eh bien on a directement le logo Sahara également. Et enfin, dernier détail pour cette vidéo, on peut voir sur ce screen là une petite borne d'arcade. Alors on sait que dans GTA Online on avait la gestion d'une salle d'arcade, est-ce que ce sera de retour ici dans le jeu de base GTA 6, à savoir la partie non online, est-ce que ce sera jouable? Encore une fois, on aura réponse à nos questions le 19 novembre 2026. Et ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des détails importants. Je vous dis, on parle pas d'un levier de vitesse, on parle pas d'un oiseau dans le ciel, vraiment des petits easter eggs et choses cachées que vous auriez pu manquer. L'espace...